En titre, ce soir, l'armée malienne a désormais 63 ans d'existence. Cette journée du 20 janvier a été marquée par le traditionnel défilé militaire. Les réactions en ouverture de cette édition. Outre la sécurité, de nombreux défis attendent les autorités de la transition en cette année 2024. Les principaux sont à découvrir dans notre grand format. Coupe d'Afrique des Nations, les Maliens et les Tunisiens ne se quittent plus. Rappel des confrontations entre les deux formations à quelques minutes du choc du groupe E. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce 20 janvier a été marqué par le traditionnel défilé militaire de l'armée malienne, marquant son 63e anniversaire. L'événement a eu lieu à la place d'armes du génie militaire de la base A. Plusieurs personnalités politiques, administratives et militaires ont répondu présent. Suivez ces quelques réactions recueillies par notre reporter Soumaïla Fane. Dépôt de gerbes de fleurs au monument du soldat inconnu, montée des couleurs et revue des troupes ont été les premiers actes du président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'armée malienne, avant de laisser la place au défilé militaire. On avait honte de voyager avant en tant que Malien, mais maintenant on voyage avec fierté. À 11 ans, l'armée du monde n'a pas pu prendre le Kidal. Et l'armée malienne a pris le Kidal en 2 ans. Félicitations. Vous ne connaissez pas la fierté des Maliens, c'est lorsque vous êtes à l'extérieur. Quand vous êtes à l'extérieur, quand vous dites que vous êtes Malien, les gens vous regardent. On dit, ah, celui-là, il vient du Mali. C'est extrêmement... Il vient du pays d'Assimi Goïta. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc je suis fier aujourd'hui. J'ai été très impressionné par en tout cas la qualité, évidemment, la qualité du défilé, la qualité évidemment des hommes et des femmes qui nous ont fait vraiment une démonstration extraordinaire. Et ça donne vraiment confiance encore. Au-delà de nos frontières, la montée en puissance des forces armées de défense et de sécurité avec la reprise de Kidal est commentée. Je profite aussi de votre micro pour vraiment encourager les femmes. Les femmes, vraiment dans tout ce qu'ils sont en train de faire, dans leur montée en puissance, et les autorités aussi pour leur soutien. Oui, ils ont toujours été là, côté des militaires, pour les booster, c'est très important. Et c'est une fierté de retrouver tout le territoire sous le contrôle maintenant des autorités de la transition. C'est vraiment une fierté et une joie immense. Вооруженные силы Мали развиваются. Я был в прошлом году здесь. L'année passée, il était là, il a vu que l'armée malienne est en train d'évoluer. Виден действительно рост как в боевой готовности, так и в боевой мощи. L'armée monte en puissance et on voit que l'armée a acquis une puissance de feu remarquable. Что, соответственно, сказывается на победах вооруженных сил Республики Мали. Tout cela se voit par les victoires conquises sur le terrain. Au cours de cette cérémonie, en plus des distinctions de mérite et de reconnaissance, un chèque géant d'une valeur de plus de 6,6 milliards de francs CFA a été remis aux familles des militaires disparus dans le cadre de la défense de la patrie. La mission est d'élaborer et mettre en œuvre la politique en matière d'activité physique et sportive au sein des forces armées et de sécurité. À présent, place à notre grand format du week-end. Nouvelle année, nouveaux défis à relever pour les autorités de la transition. 2023 a été une année de voies nouvelles explorées et tracées par le pouvoir de transition. Des opportunités ont été saisies et des actions ont été menées en vue de stabiliser le pays. Mais quelles sont les perspectives pour cette nouvelle année? Reportage de Paul Yapinguessan. Le Mali traverse, depuis plus d'une décennie, une crise multidimensionnelle. Aux conséquences de cette crise, principalement sécuritaire, s'est ajouté en 2023 des problèmes énergétiques qui impactent grandement sur l'économie. Le climat est devenu très défavorable pour les investisseurs qui ne sont point assurés par l'instabilité économique liée à la pénurie de la principale source d'énergie fournie aux populations par la société EDM. C'est là depuis des mois.
entraîne une véritable casse des sociétés et entreprises d'État, mais aussi des sociétés et entreprises privées, mais enfin même au secteur informel. Pour Paul Ismaël Boro, du parti Rassemblement pour le Mali, le premier défi à relever au cours de cette année doit être celui de la fourniture d'électricité aux Maliens. Le défi énergétique, aujourd'hui les Maliens en souffrent beaucoup. Les Maliens en souffrent beaucoup. Certes, nous devrons tous être au moins au rendez-vous autour du président, autour du gouvernement pour pouvoir relever ces défis. Et je pense que ces 3 défis relevés aujourd'hui peuvent être un salut pour les Maliens. C'est fort de cela qu'à l'occasion de la présentation des vœux du Nouvel An, le 15 janvier 2024 à Koulouba, le président du Conseil national de la société civile, Bouré Maï Alaï Touré, a, au nom des forces vives de la nation, appelé les autorités à trouver des réponses urgentes et durables au délestage qui fragilise les petites et moyennes unités économiques. Quant à la situation politique, elle a été marquée par un climat caractérisé par le manque de dialogue franc entre les autorités de la transition et la classe politique sur le retour à l'ordre constitutionnel. Les reports sine-die de la date des élections de fin de transition, sans nouvelle date, constitue assurément une violation de la charte de la transition, mais aussi jette le discrédit sur la sincérité de cette démarche unilatérale. La crispation actuelle du dialogue politique n'est pas de bon augure pour la bonne organisation des élections avec moins de contestations possibles. Cette situation a créé un climat de méfiance entre les autorités et les forces vives de la nation. Pour le président du parti Rama, le défi de dialoguer autour de l'essentiel pour cette année a été l'un des leitmotivs du président de la transition lors de son adresse à la nation. Aujourd'hui, je vais commencer par le discours du président de la République qui a lancé même un premier défi, le défi de dialoguer. Dialoguer autour de l'essentiel. Dialoguer aujourd'hui sur beaucoup d'éléments, surtout l'accord d'Alger. Je pense qu'il a voulu que ce débat soit un débat malien. Et je pense que le réussir aujourd'hui, ce débat, c'est un défi. L'un des défis majeurs à relever pour Mahaman Mariko est la prise en compte de la nouvelle constitution dans la gestion du pays. Donc ce qui incombe aujourd'hui aux autorités, le fait d'avoir mis en place une nouvelle constitution, on ne peut pas mettre de côté cette constitution-là. Le défi qui s'impose à nous, c'est de diriger ou de gérer le Mali conformément à la constitution qui est rentrée en vigueur. Si l'on ne le fait pas, l'on se serait contredit et les conséquences pourront être aussi graves qu'on ne l'imagine. Paul Ismaël Boro, de son côté, pense qu'il faudra relever aussi le défi de la mutualisation de la vision de l'Alliance des États du Sahel afin de venir à bout des terroristes. Je pense aujourd'hui quand le Niger, le Burkina et le Mali se retrouvent dans l'AES, et pour encore donner un point de l'autre côté, c'est un défi à réussir. Et je pense aujourd'hui, les Maliens doivent être autour de ces présidents pour pouvoir quand même relever ces défis. Ils sont tous unanimes que la modernisation de l'administration doit aujourd'hui évoluer vers la création du corps des grands commis de l'État à l'abri des contingences politiques et du fait partisan, sans perdre de vue les impératifs liés au rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire, qui passe également par la mise en marche des services sociaux de base au bénéfice de toutes les communautés et particulièrement celles durement affectées par la crise. En bref, près de 400 migrants d'origine subsaharienne bloqués en Tunisie ont été rapatriés ces derniers jours dans leur pays d'origine, a annoncé vendredi l'Organisation internationale pour les migrations qui a facilité cette opération. Au total, 392 personnes, en particulier des ressortissants du Burkina Faso, de la Gambie, du Mali et du Sénégal, ont bénéficié d'une procédure de retour volontaire en toute sécurité et dans la dignité, a expliqué l'OIM dans un communiqué. À leur arrivée dans leur pays respectifs, ils recevront une aide à la réintégration sur mesure pour reconstruire leur vie et réintégrer leur communauté, selon le même communiqué.
Football, dans quelques minutes, les Aigles du Mali feront face aux Aigles de Carthage dans le cadre de la deuxième journée de phase de groupe de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous avons pris le pronostic des supporters des Aigles du Mali. Écoutez-les, ils sont au micro de Aïssata Meiga. Après sa victoire mardi dernier contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud 2-0, le Mali qui occupe la tête du groupe E avec 3 points joue son deuxième match de la CAN ce soir contre l'équipe tunisienne. Avant la rencontre, à Bamako, les Maliens se montrent assez confiants. Aigle de Carthage et Aigle du Mali, ni Aigle fly ne be ɲɔgɔn sɔrɔ. Donc olu ka Aigle tɛ se ka s'anw ka Aigle la, surtout ka da ka fana des journées spéciales anw fɛ yen. Anw ka kɛlɛkɛdenw ka gagné don ye bi ye, anw ka terrainmɔgɔw fana ka gagné, olu bɛ gagné bi, k'anw kun kɔrɔta an ka se wa. S'appuyant sur la jeunesse de l'équipe malienne, M. Touré pronostique lui aussi une victoire des Aigles. Pour Mali équipe ils sont bons. Bon, on va gagner la zone parce que c'est une équipe qui est très bonne physiquement, mais on n'est pas à Yoronina. Mali équipe la jeune, on est équipe jeune qui est équipe Beka. Bon, et à tout doigt, on a faveur d'offrir la qualité de La Tunisie est une équipe difficile à manœuvrer et les derniers matchs entre les deux équipes se sont avérés à chaque fois très serrés. Bon, le match là, en tout cas, le match pronostic là 1-0. En cas de victoire ce soir, le Mali validerait déjà son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN. Nous parlons toujours de la confrontation entre les Aigles maliens et tunisiens. Le Mali et la Tunisie ne se quittent plus depuis plusieurs CAN. Le Mali, de ce point de vue, sera à sa 4e confrontation contre cette équipe tunisienne. Nous suivons justement le fil de cette rivalité avec Soumaïla Fani. Mali-Tunisie est désormais un classique sur le continent. Les deux équipes se sont rencontrées plusieurs fois, notamment en 2022. La dramaturgie de ces matchs ne se laisserait pas indifférent les meilleurs scénaristes. Acte 1, le 12 janvier 2022, les sélections s'affrontent à Lembe. Lors de ce premier match du groupe F de la CAN Cameroun, c'est le Mali qui ouvre le score sur pénalty par Ibrahima Koné. Les Tunisiens ont l'occasion d'égaliser également sur pénalty, mais le gardien Bosso Mokoro repousse la tentative de Wabi Kassri. À la 45e minute, l'arbitre zambien Yanis Kwazé siffle la fin du match. Incompréhension générale, mais après des minutes de discussion, les joueurs pénètrent de nouveau sur la pelouse pour terminer la rencontre. 89e minute cette fois-ci, alors que son assistant annonce du temps additionnel, l'arbitre siffle la fin du match. Une nouvelle fois avant l'heure, il confiera plus tard avoir souffert d'insolation. Les Tunisiens fous de rage refusent de revenir terminer la rencontre. En 1994, le Mali s'est imposé sur les terres tunisiennes en match d'ouverture 2-0. En 2019, match nul 1-1 avant la marquante confrontation de 2022. La Tunisie, qui a participé à 20 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, a décroché le titre en tant que pays hôte en 2004, après avoir battu le Maroc en finale. Sous la direction du sélectionneur Yalel Kadri, les Aigles du Carthage comptent dans leur rang des joueurs évoluant en France, dont Moutassar Talbi en Ligue 1 avec Lorient et Yann Valéry et Ali Abdi en Ligue 2 avec Angers et Caen. Cependant, la pépite tunisienne de Manchester United, Hannibal Mejbri, récemment prêté au FC Séville, a décliné la sélection en raison d'une situation difficile en club. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.